Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de Martine Groult qui s'intitule La joie de vieillir. Pourquoi je vais vous parler de ce livre? Eh bien parce qu'il m'a énormément plu, il m'a énormément intéressé. Le mot vieillir accolé au mot joie, ça m'a interpellée. J'aurais pu l'écrire, j'aurais dû l'écrire. C'est ce qui a été ma première réaction quand j'ai lu les premiers chapitres du livre. Martine Groult a 67 ans lorsqu'elle écrit ce livre. À 50 ans, sa mère s'éteint. Elle change de métier, elle quitte son compagnon, elle emménage dans un studio. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle chemine. Elle découvre le yoga à l'âge de 60 ans. Elle part 1 an dans la forêt amazonienne du Pérou, se libérant ainsi de nombreuses contraintes. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Elle découvre la plénitude, la joie de vieillir. Je vais vous lire un petit extrait de son livre. Vers de Victor Hugo. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. L'aboutissement de ce chemin est matérialisé par ce livre dans lequel elle cite aussi un texte de Marianne Williamson, qui est depuis quelques années dans la signature de tous mes emails. Je vous lis aussi un extrait de Marianne Williamson, de ce texte. Je me souviens de ce texte de Marianne Williamson, rendu célèbre par Nelson Mandela, qui m'a souvent accompagnée. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Je vous conseille de lire ce livre et de réfléchir à votre état d'être actuel. J'aimerais même que nous réfléchissions ensemble à cet état d'être. Comment? En faisant les exercices proposés par le livre, qui s'intitule La joie de vieillir, qui va nous permettre de nous arrêter sur notre parcours pour répondre à certaines questions que nous nous posons, pour peut-être mieux nous définir, prendre plus de distance par rapport aux personnes, aux situations, aux événements et bien d'autres choses encore. Voici ma proposition. Faisons ensemble chaque semaine les exercices du livre et échangeons sur nos réponses. Je vais livrer les miennes aux 5 premières personnes qui auront répondu suite à l'exercice. Et pour les autres, elles connaîtront mes réponses en webinaire qui se passera la semaine suivante. Donc chaque semaine des exercices et chaque semaine des réponses à ces exercices. Je suis heureuse de vous proposer ce cheminement commun sur la base d'un livre très intéressant pour commencer notre voyage de la vitalité maximum qui va nous permettre de réaliser tous nos projets. Et pour faire, enfin je l'espère, de nos années plus, des années de joie, de partage et de bonheur pour nous, et celui que nous pouvons répandre autour de nous, grâce à l'émerveillement. Car ce qui est incroyable, c'est que Martine Groult parle souvent d'émerveillement. Et elle en fait, comme moi, elle en fait un outil de la joie de vieillir. Je vous lis encore un petit extrait, n'est-ce pas? D'accord? Aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir tous les âges. Je peux tour à tour jouer et m'émerveiller comme une enfant de 5 ans, être à la fois insouciante et rebelle comme une adolescente, m'investir dans un projet comme une personne adulte, tout en ayant le recul et la sérénité acquis grâce à l'expérience des années écoulées. Je vais lui envoyer cette vidéo et pourquoi pas réaliser une interview si elle en est d'accord, car nous sommes dans la même énergie. Nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette énergie. Voilà pourquoi nous allons nous aussi, à côté des jeunes générations, participer à l'élaboration d'un monde avec plus d'amour, de partage et de joie. Tel est mon désir le plus cher. C'était Dior.
mentor pour celle et celui qui le choisit, afin de mettre au monde son génie non encore révélé par la vie. Je vous dis à très bientôt les amis et je vous fais des big bisous. Bye bye.